Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver parce que ça fait extrêmement longtemps que je me suis pas mise devant la caméra. C'est l'été, on est toutes pareilles, on profite du soleil, on profite des barbecues, des apéros et compagnie. Du coup j'étais moins présente, mais là je vous retrouve avec une vidéo qui je pense va vous plaire. Ce sont mes favoris de l'été, mes essentiels, etc. Au départ je voulais vous faire deux vidéos, une vidéo favori du moment qui d'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, je vais essayer de m'y remettre cette année. Et une vidéo favori de l'été, etc. Mais en fin de compte c'est la même chose, c'est les produits que j'utilise en ce moment. Donc je me suis dit une vidéo 2 en 1 ça sera parfait. Je vous ai préparé un bon sac de produits, donc j'espère que vous avez tout prévu. Le petit verre de coca, le thé, le café, ce que vous voulez, les gâteaux, les bonbons. Parce que tadam, le sac est plein. Donc je vais tout de suite commencer. Avant de commencer d'ailleurs, oui j'ai changé un petit peu de couleur de cheveux. J'ai fait un ombré en fait. Voilà, donc pour éclaircir un petit peu pour l'été, je trouve que ça me fait du bien au visage. Et surtout le changement me fait beaucoup de bien. Et j'ai refait mes ongles, je sais, j'avais dit que je les referais pas. Mais ça me manquait trop, c'est trop joli, donc voilà. Bref, on commence. Alors... tout d'abord, partie maquillage, je me suis maquillée aujourd'hui avec, d'ailleurs j'adore le résultat. C'est une maquillage, on va y arriver. C'est une palette de chez Urban Decay, c'est la Born to Run, c'est une palette que j'utilise extrêmement souvent en ce moment. Vous savez que d'habitude je suis plus dans les tons marron, gris, les teintes très nude, etc. Mais en ce moment j'ai envie de couleur, j'ai envie de changement, etc. Donc j'ai investi dans cette palette là, je l'ai commandée il y a un petit mois maintenant. Et du coup j'ai eu le temps de la tester pas mal de fois. Regardez-moi cette pépite. En fait si vous voulez, quand elle est sortie, je crois que c'était cet hiver ou début printemps, je sais plus trop. Il y a tellement de sorties qu'on s'y retrouve plus, mais quand elle est sortie elle m'attirait pas du tout. Et en fait j'ai vu et j'ai vu et j'ai vu plein de revues et au final j'ai craqué et je regrette pas. Parce que tadam, les couleurs sont trop belles. Donc voilà comment elle se présente, vous avez plein de couleurs dedans. Je vais essayer de vous faire le focus sur la palette, voilà. Donc si vous voulez, eux ils ont travaillé la palette comme ça, en bande, pour pouvoir faire des maquillages un petit peu, voilà, ici dans les tons roses, bruns, etc. Moi je mélange un petit peu tout, vous avez des mats, vous avez des irisés, les couleurs sont hyper pigmentées. Aujourd'hui je porte celle-ci sur mes yeux, le petit marron que vous avez ici et le petit orangé qui est là. Et j'ai un maquillage complet et estival et j'adore ça, je trouve que ça fait bien ressortir l'iris et ça change de tout ce qui est marron, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment je l'utilise beaucoup et voilà, c'est un de mes essentiels du moment. Ensuite, toujours côté maquillage, là je vais mélanger un petit peu, mais comme j'ai le maquillage sur le dessus je vais vous montrer le maquillage, mais j'ai également des soins, etc. à vous montrer, ne vous inquiétez pas, et aussi un parfum qui est une petite pépite. Alors cette petite poudre, je sais plus si je vous l'avais présentée dans mon haul Sephora, mais c'est une poudre que j'ai achetée maintenant il y a 2 mois je crois. Ouais, ça doit faire 2 mois que je l'ai. Pourquoi je l'ai pas acheté avant? C'est un truc de fou. C'est une poudre qui est matifiante, c'est une poudre de finition qui est ultra fine de la marque Laura Mercier qui est récemment rentrée chez Sephora France. Donc c'est la Translucent Loose Powder, poudre libre fixante transparente. Donc voilà, moi j'ai pris la transparente mat parce qu'il y a également la transparente un petit peu glowy, irisée, etc. Je voulais pas parce que moi j'aime bien travailler mon glow quand j'ai envie d'être un petit peu irisée, etc. J'aime bien pouvoir le mettre où je souhaite sur mon visage. Là moi je m'en sers donc en poudre de finition vraiment quand j'ai terminé mon teint, fond de teint, anti-cerne, etc. Elle est comme ceci, elle est ultra fine, elle est très mate, elle se voit absolument pas. Elle n'a pas de, vous savez le flashback blanc là en photo, c'est un truc de fou. Et même avec les fortes chaleurs qu'on a eues, je me suis maquillée et j'ai terminé par cette poudre. Et je peux vous dire que mon maquillage ne bougeait absolument pas. C'est une tuerie et je l'applique même sur mon anti-cerne au niveau du contour des yeux. Et j'ai pas de petites ridules de déshydratation qui sont accentuées. J'ai pas... un maquillage qui fait plâtrer, etc. Franchement je vous la recommande quel que soit votre type de peau. Si vous voulez un maquillage qui est vraiment flawless, vraiment flouté, très joli, cette poudre elle est trop bien. Là en plus c'est une grosse contenance, hein. Il y a 29 grammes dedans, donc elle est pas donnée, c'est du Laura Mercier en même temps. On paye aussi la marque, mais franchement on paye aussi la qualité parce qu'elle est trop bien. Donc voilà pour cette petite poudre là. Ensuite je vais vous parler un petit peu parfum. J'ai reçu un parfum pour mon anniversaire, donc c'était au mois de mai, mais j'avais prévu un petit peu le parfum de l'été et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce parfum là. C'est le Aqua Allegoria de chez Guerlain et c'est le Coconut Fizz. Ah, il est tout taché.
Voilà, donc il est comme ceci. Regardez-moi déjà le flacon. Oui, ils m'ont fait graver mon prénom dessus. Trop mignon. Et regardez-moi déjà le flacon, l'eau de toilette. Enfin oui, c'est une eau de toilette il me semble. C'est une eau de toilette ou une eau de parfum? C'est ça, c'est une eau de toilette qui est complètement bleue. Donc j'utilise avec parcimonie parce que j'ai très envie de l'économiser. Voilà, les parfums Guerlain, c'est un truc de fou. Ça tient vraiment sur la peau. Pourtant moi j'ai beaucoup de mal à tenir les parfums, hiver comme été. Hein, donc ça n'a rien à voir avec la transpiration et compagnie. Mais celui-ci c'est juste... c'est de l'or c'est de l'or liquide, vraiment. Déjà le flacon est magnifique. Et alors l'odeur, oh l'odeur, ça sent la noix de coco, ça sent le soleil, ça sent la crème solaire. C'est vraiment un parfum qui est hyper estival, hyper agréable. Ça m'empêchera pas de le porter cet hiver, hein, mais on va dire qu'en été franchement c'est hyper adapté. Ça sent bon, ça sent le frais, ça sent le propre. C'est vraiment tout ça mélangé. J'adore ce parfum, allez le sentir en parfumerie. Je ne sais pas si c'est une édition limitée, je ne pense pas, mais voilà, moi ce parfum là je l'ai reçu pour mes 30 ans. Ça y est, j'ai passé la barre du 30, donc ça pique un peu, mais bon, déjà c'est une valeur sentimentale et en plus de ça l'odeur est à tomber. Donc voilà pour celui-là. Toujours dans les soins, un essentiel que je rachète chaque été et qui est un gros favori du moment, c'est le gel douche au Moneuil de chez Yves Rocher. Indétrônable je trouve, j'ai testé beaucoup de gel douche au Moneuil, celui-ci est vraiment indétrônable, c'est celui qui sent le meilleur, je trouve. Ça sent vraiment fort le Moneuil. L'odeur reste sur la peau. J'adore le flacon, la couleur, etc. Ça fait vraiment très été. Mon homme l'adore aussi, hein. On se douche tous les deux au Moneuil, hein. C'est une grande passion, surtout pour lui aussi j'ai l'impression, mais bon moi je suis un petit peu droguée à ça l'été. Donc là c'est le gros format, on l'a acheté un plus petit pour les vacances, mais là c'est le gros format de 400 ml. En plus chez Yves Rocher il y a toujours des promotions, il y a toujours plein de choses, donc il revient vraiment à pas cher et vous avez une grosse contenance. Et l'odeur, ça sent même sans l'ouvrir. C'est un truc de fou. Vraiment, voilà, le petit gel douche de chez Yves Rocher, ça me suit tout l'été. Voilà pour ça. Toujours chez Yves Rocher, j'ai acheté... Tadam! La petite huile irisée. C'est une huile sèche. Une huile sèche, n'est-ce pas? Une huile sèche précieuse. C'est un format de 100 ml. Donc c'est le même format que la bouteille de Moneuil classique. N'achetez pas du Moneuil les filles, sauf pour vous hydrater la peau, mais ne vous exposez pas avec du Moneuil, vous allez vous bousiller la peau. Moi j'ai acheté ça vraiment pour le soir en fait, en fin de journée, une fois qu'on s'est bien exposé au soleil, on applique ça un petit peu sur les épaules, sur les bras. Ça sent ultra bon le Moneuil, c'est irisé. Je vais essayer de vous faire quand même un petit focus sur le produit, comme ça vous allez vous en rendre compte. Hop, vous voyez, c'est bourré de paillettes. L'huile est vraiment sèche, hein, donc c'est absolument pas gras sur la peau. Ça sent trop bon et ça vous laisse vraiment cet effet irisé, jolie peau hydratée, qui a passé la journée au soleil. Voilà, c'est trop joli. Ça apporte vraiment une touche de finition à votre soirée. je sais pas trop comment vous dire ça, mais vraiment c'est un big essentiel de cet été. Les autres années j'ai acheté la Nuxe, mais c'est vrai qu'elle est très chère. Moi j'ai toujours la Nuxe mais en version classique, vous savez, l'huile précieuse de chez Nuxe, et elle est top en fait parce qu'elle hydrate vraiment bien la peau, elles sont super bons. Ils font la même en pailleté, mais je trouve qu'en pailleté elle est beaucoup moins hydratante. Donc celle-ci, enfin l'huile de Nuxe j'utilise encore, mais vraiment pour m'hydrater la peau le matin, et le soir j'utilise celle-ci. Au niveau des vertus hydratantes, franchement c'est pas ça. Donc moi j'applique toujours une crème en sortant de la douche qui va être beaucoup plus hydratante, surtout quand on a passé la journée au soleil. Un bon après-soleil, et ensuite j'applique ça et j'ai une peau de rêve. Voilà. Ensuite, côté maquillage, ça. Est-ce que vous voyez l'auréole qui se dégage de ce produit? Franchement, ça les filles, c'est une grosse pépite. C'est un bronzer de chez Kiko, c'est l'édition de cet été, de la collection Ocean Field. Donc moi je l'ai en teinte numéro 2 Natural Sienna. Il est énorme. Vous avez quand même 20 grammes de produit à l'intérieur. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Il est comme ceci. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, franchement. C'est un bronzer qui est magnifique, qui sent ultra bon. À chaque fois que je le fais tester, on me dit oh là là, ça sent trop bon. Ça sent la vanille, ça sent le sucré, ça sent les vacances. Ah, j'adore. J'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, ce serait pas vraiment un bronzer parce qu'il est quand même assez irisé. Donc pour vraiment
marquer les reliefs du visage, etc. Les reliefs, j'ai vraiment trop de mal aujourd'hui, mais voilà. Pour marquer les reliefs du visage, c'est pas ça, parce que c'est un petit peu irisé. Après, tout dépend ce que vous aimez, mais pour moi, il a pas vraiment cette fonction de bronzer. Moi, je l'applique comme une terre de soleil, un petit peu comme ça, pour me donner bonne mine. Ça marche plutôt bien. Il fait absolument pas de démarcation. Il est trop joli. Il vous apporte ce côté un petit peu été. Ils se font super bien. Enfin, vraiment, il est top. Donc ça pareil, gros essentiel et gros chouchou du moment, et je pense que je pourrais même l'appliquer en hiver parce que il me donne bonne mine, mais c'est pas non plus le bronzer qui va être orangé. Il est pas complètement dans les tons froids, mais il est pas complètement dans les tons orangés, et c'est ce que j'aime pour ce bronzer. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, cette crème là. Je vous en ai parlé il y a peu de temps, mais vraiment je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment ma crème chouchou du moment. C'est la crème Day Wear de chez Estée Lauder. Vous savez, c'est le petit pot bleu comme ça. Alors je vous avoue que celle-ci elle est vraiment pas donnée, hein. Moi je l'avais testée grâce à la plateforme Octoly, mais maintenant je sais que je la rachèterai surtout au printemps-été parce que c'est une crème qui est très légère, qui a une odeur, moi j'adore. Alors il y en a certaines qui disent que ça sent l'alcool. Moi je trouve pas du tout, je trouve que ça sent le frais, je trouve que ça sent la verdure un petit peu. Et c'est très féminin à la fois, l'odeur bien sûr vous la sentez pas après sur votre peau, hein, mais au moment de l'application je trouve que c'est vraiment très frais. Et je vais essayer de vous montrer la texture, je sais pas si on va vraiment s'en rendre compte. Mais voilà, c'est une crème un petit peu crème gel sorbet. Donc c'est pour ça que c'est hyper agréable pour cette période là, parce que même s'il fait très chaud c'est quand même super agréable. Elle hydrate super bien la peau, j'ai plus du tout de marque de déshydratation sur ma peau depuis que je l'utilise. Ma peau est de plus en plus jolie, j'ai moins d'imperfections, etc. Donc vraiment je pense qu'elle est non comédogène. C'est pas spécifié dessus, mais je peux vous dire que c'est une crème qui est comédogène. Moi j'ai des boutons directs, là pas du tout. Elle est vraiment très agréable à porter. Vous avez également un SPF 15 à l'intérieur. Et voilà, franchement cette crème là c'est un petit bijou, je l'adore. Et même quand il a fait très chaud, je brillais pas avec cette crème. C'est vraiment une crème qui est gorgée d'eau, qui va vraiment vous gorger la peau, mais qui va pas du tout la regresser. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Ensuite, on va parler un petit peu soin cheveux. À chaque fois que je filme, elle vient. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah là là. Bref, on va continuer. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'utilise énormément en ce moment? Alors j'ai ressorti mon huile de finition pour les cheveux de chez L'Oréal, c'est la Mythic Oil. Moi j'ai le petit flacon en fait, c'est le format 45 ml doudou. Elle joue avec le fil de l'appareil photo et comme il n'est pas fixé sur le trépied, j'aimerais éviter que tu me le casses. Donc je l'ai ressorti, je la ressors tous les étés, mais je pourrais très bien l'utiliser toute l'année, mais en fait c'est l'odeur qui me la refait ressortir l'été. C'est une très bonne huile de finition, elle est vraiment absolument pas grasse, elle est très légère. Moi, vous savez que j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser rapidement, alors j'en applique une pompe dans ma main, voire deux, suivant l'état de mes cheveux et surtout depuis que je les ai décolorés, hein, parce qu'il faut quand même un peu plus en prendre soin. Donc une pompe voire deux, je malaxe bien, je fais d'abord toutes les pointes, etc. Et ensuite j'en passe un petit peu aux racines. Et franchement, mes cheveux ne regressent pas plus vite, ça me les rend vraiment brillants. J'ai l'odeur qui reste sur les cheveux, j'ai l'impression de sortir chez le coiffeur à chaque fois que j'utilise cette huile. Elle est vraiment très bien. Alors côté... on va dire soin des cheveux, si vous voulez vraiment nourrir vos cheveux, etc., c'est pas ce qu'il vous faut, hein. Ça c'est vraiment une huile de finition si vous faites un beau brushing pour les rendre vraiment brillants, doux, les protéger, etc. Mais pour vraiment les nourrir, je vous conseille pas ça. Ça c'est un petit peu du maquillage pour les cheveux, mais en tout cas j'adore, c'est très fifi et j'adore l'odeur, donc tous les étés je la ressors. Et c'est la gamme Mythic Oil, je sais plus si je vous l'avais dit, pour tous les types de cheveux. Effectivement, même si vous avez les cheveux fins et qui ont tendance à graisser, vous pouvez l'utiliser comme moi par exemple, et j'adore. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'aime beaucoup en ce moment? Ah oui, ça je voulais vous en parler absolument. Je l'ai acheté il y a 2 semaines à peu près, parce que j'ai maquillé donc une mariée. Et je voulais absolument un spray fixateur. J'en ai un de chez Make Up Forever, j'en avais testé celui de chez MAC, j'en ai testé plein des fixateurs de maquillage. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. Alors déjà pour vous parler de ma petite mariée, son maquillage a tenu toute la journée et la nuit sans problème. Surtout la journée parce que là c'était pour la mairie, donc ça a duré toute la journée. Mais elle me dit qu'elle s'est couchée très tard et que ça a tenu, que ça n'a absolument pas bougé. En plus de ça, il est très bien utilisé. Je vous ai même pas précisé ce que c'était. C'est la marque NYX et c'est le Matte Finish.
Longue tenue, spray fixateur de maquillage. J'ai le 18 ml, donc c'est les formats que vous trouvez vers les caisses un petit peu. Vous savez, les formats voyage. Moi je l'avais acheté pour le tester. Et s'il me plaisait, je le rachète en grand quand il va se terminer. Je vais le racheter en grand parce que c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la pulvérisation. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les particules sont fines. Alors, celui-ci il existe en deux finitions. Vous avez le fini un petit peu glowy et le fini mat. Le fini mat que j'ai là, effectivement, vous terminez votre maquillage, vous l'appliquez, bam, c'est tout de suite mat, c'est tout de suite fixé, vous le sentez, ça sèche super vite sur la peau. Vous faites ça 2 secondes après, c'est sec. Quand vous le pulvérisez, vous n'avez pas de petites particules d'eau là qui vont se mettre un petit peu comme des gouttes sur votre visage. Pas du tout, c'est vraiment très très fin. Et il fixe le maquillage, mais vraiment rien à dire. Franchement, il fait super bien son job. Je l'adore et je le rachèterai bien sûr quand il sera terminé. J'en suis super satisfaite et vraiment il remplit son rôle quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais vraiment c'est un super bon produit. Je suis ravie d'être tombée dessus et de l'avoir acheté pour le tester parce qu'il est top. Ensuite, encore du maquillage, c'est ce que j'ai sur les lèvres actuellement. C'est un petit gloss de chez NARS que je trouve très doux. En fait, si vous voulez, ce petit gloss là, déjà le packaging, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est pas trop classe? Franchement, il est trop beau. C'est un gloss dans la collection classique de chez NARS. C'est le Santo Domingo. Alors celui-ci, c'est le gloss que ma mère avait acheté pour mon mariage. C'est elle qui l'a porté le jour de mon mariage parce qu'elle avait une robe qui était exactement dans ces tons là. Et c'est le seul qu'on a trouvé qui allait avec sa robe. Et en fait, si vous voulez, moi je suis pas trop rose sur les lèvres. Je vais être plus corail, je vais être plus nude, je vais être plus mat ou très rouge ou très framboise. Le rose un petit peu comme ça, girly baby doll, c'était pas du tout mon truc. Mais quand j'ai vu ma mère le porter, je me suis dit ah ouais, en fait il est vraiment beau. Et du coup, juste après mon mariage, je l'ai acheté parce que je trouve que le fini est vraiment joli. Il est brillant, mais c'est pas non plus trop brillant. Après ça reste un gloss hein, donc forcément c'est brillant. Il est quand même modulable au niveau de la couvrance. Moi j'en mets très peu et je pince les lèvres comme ça pour avoir un effet lèvres baby quoi. J'aime trop. Et en fait si vous l'appliquez vraiment en grosse couche, il est vraiment très coloré, il ressort comme ça, donc il est hyper pigmenté. Il colle un peu, c'est un gloss, mais c'est pas non plus le gloss où vous allez pincer les lèvres et vous allez rester collé. Pas du tout. Donc vraiment, je vous les recommande, les gloss de chez NARS. Ils sont pas donnés, mais ils tiennent bien. Ils sont beaux, ils sont pigmentés, ils brillent. On est au top. Voilà. Donc moi, le petit gloss de chez NARS, je le porte beaucoup en ce moment parce que, comme je vous ai dit, j'ai tendance à mettre un peu plus de couleur sur mes yeux. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à mettre couleur. Ça m'arrive, mais du coup, ce petit gloss là, il passe avec tout. Et il est ultra frais. Que j'ai un maquillage léger, que j'ai un maquillage coloré, il passe avec tout. C'est le Santo Domingo et c'est une tuerie. Voilà pour ça. Ensuite les filles, il fallait absolument que je vous parle de ça. C'est mon sauveur pour les cheveux. Si vous êtes comme moi, que vous avez les cheveux fins, tout simplement, je sais pas ce que je cherchais d'autre, mais si vous avez les cheveux fins en manque de volume, c'est ce qu'il vous faut. C'est un produit de chez Yves Rocher, encore une fois, j'ai été très surprise. J'ai l'impression qu'ils ont renouvelé un peu toute leur gamme, que ce soit au niveau des produits corps, etc. Et là ça a été vraiment une grosse surprise, mais je l'adore hein. Vous voyez, je l'ai bien descendu. Alors c'est tout simplement de la gamme Pureté, donc pour les cheveux gras. C'est un vinaigre de rinçage à l'ortie anti-sébum, sans silicone. Voilà, donc il a tout bon. Micro-circulation du cuir chevelu activé. Alors en fait c'est tout simplement, vous allez vous laver les cheveux, vous rincez, vous faites votre masque, vous rincez, enfin vous faites tout ce que vous faites habituellement. Et au dernier moment, moi je mets ça comme ça, hein, vraiment sur les racines un peu partout. Je malaxe un petit peu mes cheveux comme ça et je rince. Je rince bien parce que ça reste quand même sur les cheveux, donc je rince bien. Ça sent très bon. Ça sent un petit peu comme les shampoings Fructis. Franchement ça sent pas du tout le vinaigre, etc. Malgré son appellation, ça sent pas du tout ça. Ça sent très bon et ça m'apporte un volume de dingue. Et effectivement mes cheveux regressent beaucoup moins vite. Vous voyez, même quand je fais ça, on sent qu'ils sont plus... je sais pas comment vous dire, mais ils sont plus aérés, ils sont plus légers. Mon volume reste plus longtemps. Et c'est un petit peu un 2 en 1. Moi je l'ai acheté vraiment pour purifier mon cuir chevelu, pour qu'il régresse moins vite. Mais je me suis rendu compte qu'il m'apportait énormément de volume. Donc ça, c'est un essentiel de cet été parce que je l'ai énormément utilisé cet été. Mais je crois que je vais l'utiliser toute l'année. Je vais le racheter parce que vraiment, outre son odeur, l'efficacité est top. Donc
Vraiment, Yves Rocher là, ils sont en train de remonter dans mon estime. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit blush. C'est un blush de chez Tarte que j'avais eu en format voyage. Pareil, je l'avais acheté. C'était un petit kit avec, je sais plus, je crois, un highlighter, un truc comme ça. Ou un bronzer. Non, je crois que c'était un bronzer. Le blush, ça a été vraiment une très très belle découverte. Effectivement, les produits Tarte, c'est Tarte quoi. Ils font de très très bons produits. J'ai également l'anti-cerne, mais là le blush, surtout pour cet été, je trouve qu'il est vraiment joli. C'est le Harmony, c'est de la gamme Amazon Clay 12 heures. Voilà, donc là pour le format voyage, on va dire vous avez 1,5 g à l'intérieur. C'est amplement suffisant si vous voulez le tester et même si vous voulez l'avoir pour tout le temps. Franchement, c'est pas ce qui s'use le plus vite. C'est encore celui que j'ai aujourd'hui, donc vous allez voir, il donne vraiment une teinte... c'est un blush bonne mine pour moi. Il est ni rosé, ni pêche. Ouais, dans le packaging, il est plus pêche, un petit peu marronné, un petit peu couleur sienna, vous voyez. Et en fait, sur la peau, il a vraiment voilà, cet effet bonne mine que je recherche, cet effet frais, cet effet été, je trouve. Et il tient super bien. Il est entièrement mat pour celles que ça intéresse. Il tient super bien. Et il est très fin sur la peau. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il s'estompe super bien. Il est bien pigmenté. Grosse découverte, j'adore. Malheureusement, pour ma carte bleue, je pense que je vais acheter plus de produits Tarte parce que j'ai testé un mascara là récemment. Là, j'ai testé le blush. Voilà, voilà. Encore une marque que je vais avoir envie d'utiliser. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit auto-bronzant. Parce que l'été, on en use et on en abuse. Parce que ça se voit beaucoup moins que l'hiver, on va dire. Et ça aide à sortir du printemps. Et ça aide aussi à sortir de l'été quand vous bronzez à la clim, que vous travaillez et tout ça. On va dire que vous n'avez pas la chance de pouvoir vous exposer au soleil. Ça permet de paraître moins blanc, d'avoir un joli hâle naturel, vraiment. C'est un produit que j'adore. Il existe pour le visage et pour le corps. C'est un produit Clarins. Et j'adore en fait le système d'utilisation et le résultat. Là j'ai la version pour le corps parce que j'avais reçu les deux. Mais j'utilise aussi bien le produit pour le corps, pour le visage parce que c'est exactement la même composition. Et niveau rapport qualité-prix, celui-ci est beaucoup mieux. Parce que vous avez quand même 30 ml de produit. Et laissez-moi vous dire que pour utiliser tout ça, il vous en faut des applications parce que c'est, allez, 2-3 gouttes, 4 gouttes maximum suivant le résultat souhaité à chaque utilisation. Donc vous en avez quand même pour longtemps. Alors... ce petit produit là, je vous en ai déjà parlé mais pour les nouvelles qui arrivent, je vais tout vous réexpliquer. C'est un de mes chouchous, surtout pour l'été. En fait, vous appliquez votre produit, déjà vous l'appliquez le soir. Donc, vous appliquez votre produit à l'intérieur de la paume de votre main. Donc que ce soit votre crème de nuit, que ce soit votre sérum. Moi le soir j'applique juste un sérum. Donc je vais appliquer 2 pompes de mon sérum dans ma main. Je vais appliquer 3 gouttes de ce produit là. 4 gouttes si vraiment j'ai envie d'avoir un hâle plus prononcé. Je mélange bien, j'applique sur mon visage et le lendemain matin je me réveille. J'ai une super belle peau avec un joli hâle. C'est vraiment un hâle progressif. C'est un produit que vous allez devoir utiliser sur plusieurs jours si vous voulez vraiment avoir l'air bronzé. Mais sinon c'est un hâle progressif qui vous donnera bonne mine même sans maquillage. Et ça aussi c'est un 2 voire 3 en 1. Parce que j'ai vraiment vu une différence sur la qualité de ma peau au niveau des imperfections. Donc je sais pas vraiment quel composant de ce produit agit sur ma peau, mais au niveau des imperfections, quand j'utilise ce produit je vois la différence. J'ai la peau beaucoup plus lisse. Si j'ai des petits boutons, il me les fait disparaître. Et également sur la matité, quand j'utilise ce produit, j'ai la peau qui reste beaucoup plus mate au cours de la journée. Et ce même s'il fait chaud, même si je fais du sport, même si tout ce que vous voulez. Et j'ai la peau qui reste mate. Donc vraiment, ce petit concentré éclat de chez Clarins, je vous le recommande, il donne vraiment un joli teint. Et moi je l'applique vraiment sur le visage, le décolleté, etc. Je l'applique pas sur le corps parce que sur le corps j'ai envie de tester d'autres produits. Et je trouve que c'est plus fastidieux d'utiliser ça sur le corps. Mais c'est une pépite les filles. Pour l'été, foncez, c'est juste le produit qu'il vous faut pour avoir un joli teint. J'en ai terminé avec cette vidéo favori et essentielle de l'été, je sais pas trop comment je vais l'appeler encore. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!